Avec les années, notre corps change, et les pieds le ressentent avant toute autre partie. Ils ont porté des décennies de pas, de sauts, de courses et de décisions. Et maintenant, ils demandent autre chose, du confort et de l'équilibre, sans renoncer à la beauté. Ce n'est ni la robe ni le blazer qui définit votre style, c'est ce qui vous soutient avec fermeté et légèreté. Des chaussures inadaptées peuvent gâcher le look, déséquilibrer la silhouette et ôter le raffinement même à la tenue la plus soignée. Mais la bonne paire transforme tout. Elle allonge, valorise, apporte sécurité, posture et présence. C'est la touche finale qui vous fait paraître sophistiqué, sûr de vous et parfaitement à votre place, celle d'une femme mûre et consciente de sa propre élégance. Je vais vous montrer les chaussures que toute femme élégante après 50 ans doit éviter. Et surtout, quoi porter à la place pour unir confort, style et élégance intemporelle de la tête aux pieds. Erreur no 1. Ballerines en faux cuir à l'aspect bon marché. Je sais, les ballerines sont un classique. Elles sont pratiques, polyvalentes et semblent la chaussure idéale au quotidien. Mais il y a un détail que peu de femmes perçoivent. Toutes les ballerines ne sont pas synonymes d'élégance. Ces versions fines, en cuir synthétique, avec petits nœuds et semelles presque en papier, peuvent paraître innocentes, mais elles compromettent tout le visuel. Elles se froissent facilement, perdent leur éclat en quelques sorties et très vite prennent un air fatigué. Et quand la chaussure a l'air lasse, elle entraîne le reste du look avec elle. Peu importe à quel point le manteau ou le pantalon de tailleur est impeccable. Après 50 ans, nos pieds exigent du respect. Ils ont assez marché pour mériter confort, soutien et des matières qui respirent. Apportez à la place. Remplacez les ballerines molles par des modèles structurés et de meilleure qualité qui gardent leur forme et soutiennent le pied. Le bout pointu reste un allié puissant. Il allonge la jambe et apporte une touche de sophistication instantanée. Si vous portez du cuir, préférez le cuir véritable, le nappa plus ferme ou le daim naturel qui épouse le pied sans se déformer. Mais si vous êtes opposé au cuir animal, il existe aujourd'hui d'excellentes alternatives en cuir écologique, microfibre premium ou tissu technologique respirant. Des matériaux qui allient confort, durabilité et conscience. L'important est que la chaussure ait de la structure et une finition raffinée, sans ce brillant artificiel qui trahit le synthétique bas de gamme. Une autre excellente option est le mocassin, intemporel, confortable et avec de la présence. Il ajoute structure, stabilité et élégance au look, sans avoir besoin de talons. Cherchez des modèles dans des tons neutres comme beige, caramel, ivoire, noir, marine ou vert olive. Ces couleurs vont avec tout et communiquent discrétion et bon goût. Et souvenez-vous, la qualité vaut plus que la quantité. Une seule paire bien faite, au design épuré et à la finition impeccable, vaut bien plus que 5 paires moyennes. Erreur no 2. Baskets de course hors de la salle de sport. Ce point peut faire débat, mais il doit être dit. Ces chaussures de course à semelles épaisses, empiècements en mèche et détails fluorescents appartiennent à la salle de sport et aux activités physiques, et c'est tout. Elles ont été créées pour la performance, pas pour le style. Pour amortir les chocs, courir des kilomètres, transpirer. Mais hors de ce contexte, lorsqu'elles intègrent les looks du quotidien, elles brisent l'harmonie visuelle. Vous pouvez porter le meilleur jean, un chemisier en soie impeccable ou un blazer de tailleur. La basket sportive transforme tout en quelque chose d'improvisé. Le contraste est immédiat. Le visuel passe d'intentionnel à négligé, de sophistiqué à pressé. Oui, elles sont confortables. Et personne ne dit d'y renoncer. Le confort est indispensable, surtout après 50 ans. Mais il y a une grande différence entre confort et laisser-aller. Une chaussure peut être légère et moelleuse, sans donner l'impression que vous sortez d'une course. Aujourd'hui, il existe des alternatives qui unissent les deux mondes. Confort technique et esthétique raffinée. Remplacez les chaussures de running par des modèles minimalistes et neutres, aux lignes épurées et en matériaux de qualité. Les meilleurs sont en cuir souple, en daim léger ou en tissu technologique premium, et il existe aussi de très belles options véganes, en microfibre ou coton bio au toucher doux. Préférez des tons comme blanc cassé, beige, gris clair, taupe ou ivoire. Ces couleurs s'intègrent naturellement à la garde-robe et se marient avec robes, pantalons et jupes sans se disputer avec le reste du look. Évitez les semelles exagérées, les coutures apparentes et les logos voyants. Plus le design est épuré, plus le résultat est sophistiqué. La forme idéale a un bout arrondi ou légèrement en amande, avec des proportions équilibrées et une finition discrète.
Une bonne basket minimaliste vous accompagne en toutes occasions. Du supermarché au café entre amis, d'une promenade légère à l'aéroport. Erreur no 3, sandales aux brides trop fines. Quand l'été arrive, on a envie de laisser les pieds libres, légers et aérés. Mais il y a une limite entre la légèreté et le manque de structure. Ces sandales aux brides très fines, semelles plates et quasi aucun soutien peuvent paraître délicates au premier regard, mais en pratique, elles vieillissent le look et sacrifient le confort. Elles tassent la posture, marquent le pied et, souvent, donnent une sensation de déséquilibre à la marche. De plus, elles laissent la tenue avec un air fragile, comme s'il manquait quelque chose. Et convenons-en, après 50 ans, nous voulons de la légèreté, oui, mais aussi de la fermeté et de la présence. Les pieds changent avec le temps. La voûte perd en soutien, la peau devient plus sensible, et chaque pas demande davantage de soins. C'est pourquoi les chaussures fragiles ne sont pas des alliés, ce sont des pièges déguisés en féminité. Elles n'offrent ni structure, ni appui, ni sécurité, et finissent par enlever à la femme la confiance qu'elle devrait ressentir en marchant. Apportez à la place. Choisissez des sandales structurées, au design épuré et en matériaux de qualité. Des modèles à talons bloc bas, brides plus larges et premières de propreté rembourrées, équilibrent élégance et confort. Préférez des tons neutres et sophistiqués, caramel, sable, blanc cassé, or mat ou camel. Ces couleurs allongent la silhouette et se fondent facilement dans le reste du look. Une bonne sandale en cuir, en daim ou en matière végane texturée apporte soutien, stabilité et sophistication. Si vous évitez le cuir animal, il existe de très belles versions en cuir écologique premium, en jute à finition soignée ou en tissu technologique respirant qui offrent le même raffinement. Et si vous voulez encore plus de confort sans perdre en style, misez sur les espadrilles, les mules ouvertes ou les sandales slingback à base anatomique. Ces modèles soutiennent le pied, valorisent la cheville et gardent un visuel léger et féminin. Erreur no 4, bottes volumineuses qui avalent les jambes. Quand le froid arrive, les bottes reprennent la vedette des looks d'hiver. Mais toute botte chaude n'est pas en réalité élégante. Et voici l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Choisir des bottes grandes, lourdes et à tige molle, croyant qu'elles apporteront du confort. Alors qu'en vérité, elles déforment la silhouette et alourdissent le visuel. Ces modèles à semelles crantées, multiples zips, boucles exagérées et tiges qui s'affaissent donnent une allure trop massive. Ils raccourcissent les jambes, retirent la fluidité du mouvement et transforment même la tenue la plus raffinée en quelque chose de lourd. Et l'élégance, faite de proportions, de légèreté et d'harmonie, se perd dans cet excès. Après 50 ans, nos pieds et nos jambes réclament un autre type de présence, appui, stabilité et confort, sans renoncer à la sophistication. Il ne s'agit pas de suivre la mode, il s'agit de choisir ce qui valorise le corps et traduit votre maturité avec classe. Préférez des bottes structurées, aux lignes épurées et en matière noble. Des modèles à tige mi-haute ou haute qui épousent délicatement le mollet avec talons bloc bas ou moyens sont parfaits. Ils allongent, équilibrent le visuel et maintiennent le confort toute la journée. Les ankle boots sont aussi d'excellentes alliées, surtout en cuir souple, en daim ou en matériaux véganes de bonne qualité. Des couleurs comme noir, marron chocolat, caramel, beige grisé ou bordeaux profond apportent une élégance immédiate et s'accordent avec presque tout. Et pour les jours plus froids, misez sur des modèles doublés de fine fourrure ou de shearling, pourvu qu'ils aient une forme élégante et des proportions équilibrées. Ils gardent les pieds au chaud sans compromettre l'esthétique, car confort et style peuvent coexister parfaitement. Rappelez-vous, une botte élégante ne doit pas dominer le look, mais le compléter. Erreur no 5. Talons très hauts et inconfortables. Peu de choses transforment la posture d'une femme comme un talon. Ils modifient la démarche, allongent les jambes et apportent cette sensation de pouvoir silencieux. Mais il y a une frontière très fine entre le talon qui donne de l'assurance et le talon qui asservit. Et, après 50 ans, cette différence devient encore plus évidente. Les talons très hauts et fins, surtout ceux qui dépassent 10 cm, cessent d'être un symbole d'élégance pour devenir synonyme d'inconfort, et souvent de douleur. Ils forcent la colonne, comprimant les genoux et les orteils, et font travailler tout le corps contre sa propre nature. Et le résultat ? Une posture tendue, une marche incertaine, un visage qui tente de paraître ferme, mais qui, au fond, ne révèle que l'épuisement. L'élégance n'a rien à voir avec la souffrance. Une femme élégante
ne se maintient pas en équilibre. Elle se soutient. Et cela n'est possible que lorsque le corps est en paix avec ce qu'il porte. Remplacez les talons vertigineux par des options qui unissent sophistication et confort. Des modèles à talons blocs moyens, des kitten heels, ces petits talons fins et bas, ou des escarpins de hauteur modérée, entre 5 et 6 cm, sont parfaits. Ils continuent d'allonger la jambe, mais permettent de marcher avec assurance et une élégance plus naturelle. Un talon moyen à bout pointu est un classique indémodable. Il transmet raffinement, confiance et équilibre. Les kitten heels, eux, sont féminins, discrets et fonctionnent autant de jour que pour les événements du soir. Et pour celles qui recherchent encore plus de confort, les slingback, ces modèles à bride derrière le talon, sont un choix sûr, délicat, stable et plein de charme. Pour les occasions spéciales, choisissez des finitions sophistiquées, satin mat, cuir souple, daim ou même des matières véganes satinées de bonne qualité. Des couleurs comme nude, caramel, noir, bordeaux ou or brossé sont éternelles et s'adaptent à toutes les saisons. L'idée est que le talon vous accompagne et ne vous domine pas. Après tout, les femmes mûres ne portent pas des talons pour se sentir plus grandes, mais pour se rappeler la grandeur qu'elles possèdent déjà. Erreur no 6, chaussures en plastique ou transparentes. Elles ont déjà été une tendance. On les voyait sur les podiums, les tapis rouges et aux pieds de célébrités qui semblaient flotter sur des talons invisibles. Mais le fait est que les chaussures en plastique ou transparentes sont rarement élégantes, surtout pour la femme mûre qui a déjà compris que le vrai luxe ne brille pas trop, il parle bas et dure des années. Ces modèles, aussi modernes paraissent-ils, ont un problème inévitable. Ils ne respirent pas, ne se modèlent pas et ne résistent pas au temps. Le plastique crée des frottements, serre le pied, chauffe et montre chaque détail qui devrait rester subtil. Les marques, les lignes, jusqu'au léger gonflement naturel qui survient au fil de la journée. À l'usage, ils perdent leur éclat, se rayent facilement et prennent cet aspect embué qui détruit toute tentative de sophistication. Remplacez les chaussures en plastique par des versions en matériaux nobles et respirants, ou par des alternatives durables et véganes de haute qualité. L'important est que la matière ait de la texture, de la profondeur et de la vie. Pour les moments élégants, misez sur des escarpins, des slingbacks ou des sandales à brides délicates, bien finies. Des couleurs comme champagne, vieil or, graphite, bronze ou nude rosé apportent une brillance sophistiquée, jamais excessive. Et si vous aimez les détails modernes, choisissez des modèles avec découpes asymétriques, talons sculpturaux ou petites touches métalliques. Ce sont des façons intelligentes d'actualiser le look sans renoncer au bon goût. Erreur no 7, chaussures trop ornées. Il y a une frontière très ténue entre le sophistiqué et l'exagéré. Et, s'agissant de chaussures, elle est souvent franchie avec facilité. Dentelles, paillettes, strass, grands nœuds, logos métalliques et talons pleins de détails. Tout cela peut sembler amusant au premier abord, mais, en pratique, vole la vedette à la tenue et détourne l'attention de celle qui la porte. Ces chaussures attirent trop l'attention sur elles-mêmes. Et ce qui devrait être un complément élégant finit par devenir un point de distraction. Au lieu de mettre la femme en valeur, la chaussure crie. Et la vraie élégance ne crie jamais. Après 50 ans, le raffinement est ailleurs. Il est dans la subtilité, dans l'harmonie entre les pièces, dans le choix de quelque chose qui parle avec l'ensemble et non contre lui. Un look n'est vraiment élégant que lorsqu'il transmet de l'équilibre. Et les chaussures surchargées rompent cet équilibre visuel. De plus, ces excès font paraître la chaussure moins chère qu'elle ne l'est réellement. Même lorsque la matière est bonne, l'excès d'éclat et les grands ornements tendent à donner un aspect artificiel, presque enfantin. Et la femme mûre n'a pas besoin d'accessoires tape à l'œil pour être remarquée. Elle se distingue par sa présence, non par le bruit. Apportez à la place. Préférez des chaussures aux détails discrets et à la finition impeccable. Pensez à une petite boucle métallique, un nœud dans la même matière que la chaussure, un léger relief en daim ou une texture subtile sur le cuir. Ces petites touches suffisent à donner de l'intérêt visuel sans perdre la sophistication. Les couleurs neutres et les tons sourds, comme nude, café, terre cuite, marine, graphite ou or vieilli, renforcent la sensation d'élégance et de polyvalence. Et si vous aimez une pointe de brillance, choisissez des finitions satinées ou des métallisés doux qui reflètent la lumière avec délicatesse, sans éclipser le reste du look. La clé reste la même. Moins, c'est plus quand ce que vous portez est de qualité.
La bonne chaussure n'a pas besoin de rivaliser avec la robe, ni avec le sac, ni avec la femme. Elle accompagne, rehausse et complète. Erreur No 8, chaussures usées et déformées. C'est peut-être l'erreur la plus courante et la plus silencieuse de toutes. Parce que, parfois, on ne s'en rend même pas compte. Il y a toujours cette paire qu'on adore, confortable, polyvalente, pleine de souvenirs. Mais un jour, sans qu'on s'en aperçoive, elle cesse de valoriser le look et commence à vieillir tout ce qu'on porte. Des chaussures usées, semelles écrasées, cuir fissuré ou tissu délavé transmettent du laisser-aller, même si le reste de la tenue est impeccable. C'est comme coiffer ses cheveux à la perfection et sortir avec le vernis écaillé. L'œil ne repère pas forcément le problème d'emblée, mais la perception de négligence apparaît dans l'ensemble. Des chaussures qui déforment le pied, glissent au talon ou font du bruit en marchant ne s'accordent pas avec la sérénité et la fermeté d'une femme mûre. Remplacez vos paires fatiguées par des modèles de réelle qualité, capables de vous accompagner des années. Il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup, mais d'avoir les bonnes. Une paire de ballerines bien structurées, un mocassin souple, un escarpin stable et une botte classique peuvent constituer une collection réduite mais impeccable. Investissez dans des matériaux durables. L'important est qu'ils soient résistants et respirants. Prenez-en soin comme d'un rituel d'élégance. Nettoyez après usage. Rangez avec des embauchoirs ou du papier de soie pour préserver la forme. Utilisez des semelles de confort si nécessaire. Et lorsque la semelle commence à s'user, faites-la changer avant que la chaussure n'abandonne votre pied. Erreur No 9. Tongs en caoutchouc comme chaussures du quotidien. Peu de chaussures sont aussi tentantes qu'une simple tongue en caoutchouc. Elle est là, toujours à portée de main, prête à dépanner. Légère, pratique, facile à enfiler. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est aussi devenue le symbole du laisser-aller déguisé en confort. Le problème, ce n'est pas la tongue en soi, c'est l'endroit où on la porte. À la plage, au club, au bord de la piscine. Très bien. Mais lorsqu'elle intègre les looks du quotidien, avec jean, robe ou jupe, elle enlève toute intention au visuel. Le son caractéristique, ce flip-flop à chaque pas, trahit l'improvisation. Après 50 ans, le confort est essentiel, mais il doit s'accompagner de propos. Remplacez la tongue ordinaire par des sandales structurées et respirantes, qui conservent le confort sans perdre le raffinement. Les options sont nombreuses, slide en cuir ou en matière végane texturée, à brides larges et semelles anatomiques. Sandales plates avec petites boucles métalliques. Modèle type mule ouverte ou slingback sans talons dans des tons neutres. Ces chaussures restent faciles à porter, mais transmettent tout autre chose, de la légèreté avec intention. Elles encadrent le pied, valorisent la cheville et maintiennent l'équilibre visuel, essentiel pour les femmes mûres qui veulent paraître bien habillées même dans les moments décontractés. Des tons comme caramel, beige, sable, blanc cassé, terre cuite ou or doux sont des choix sûrs. Et si le climat le permet, un petit talon bloc de 2 ou 3 cm aide à améliorer la posture et donne une élégance immédiate, sans aucune gêne. Ainsi, la prochaine fois que vous sortirez rapidement, remplacez la tongue par une sandale légère, belle et bien faite. Vous verrez la différence dans le miroir, dans votre posture et, surtout, dans la façon dont le monde vous regarde. Erreur No 10, bottes type UGG portées dans la rue. Chaudes, moelleuses, douillettes. Les fameuses bottes type UGG semblent, au premier abord, le plus beau cadeau que l'hiver puisse offrir. Elles enveloppent les pieds, donnent cette sensation de confort immédiat et sont parfaites pour rester à la maison un jour de froid. Mais c'est précisément là que réside le problème. Elles ont été conçues pour rester à la maison. Ces bottes sont essentiellement des chaussons déguisés. Et, aussi réconfortantes soient-elles, elles n'ont ni structure, ni tenue, ni élégance suffisante pour composer un look raffiné. La tige large, la semelle épaisse et la matière duveteuse renvoient une image de laisser-aller et détruisent tout effort d'une tenue bien pensée. Vous pouvez porter un manteau de laine impeccable, un pantalon de tailleur et même un sac sophistiqué. Si vous enfilez une botte type UGG, le visuel perd immédiatement en équilibre et en politesse. Le problème n'est pas de vouloir du confort, c'est de confondre confort et négligence. Remplacez les UGG par des bottes structurées, aux lignes épurées et en matière qui soutiennent la forme du pied et de la jambe. Des modèles à tige mi-haute ou haute en cuir, daim ou cuir vegan de haute qualité sont des options parfaites. Ils réchauffent sans alourdir, soutiennent la posture et s'harmonisent avec presque tout.
du jean foncé aux jupes midi et longs manteaux. Le talon bloc bas ou moyen est l'idéal. Il apporte stabilité et élégance en même temps. Et si le froid est intense, choisissez des modèles doublés de fine fourrure, de shearling ou de laine naturelle, qui maintiennent le confort intérieur, mais avec une apparence extérieure raffinée. Des couleurs comme marron chocolat, caramel, gris anthracite, sable ou bordeaux profond s'accordent avec toute palette hivernale et transmettent une sensation de luxe discret. Après tout cela, vous vous rendrez peut-être compte que nous ne parlons pas seulement de chaussures. Nous parlons d'intention, de la manière dont chaque détail, même celui qui paraît petit, révèle combien vous vous respectez, combien vous vous écoutez et à quel point votre confort fait partie de votre beauté. Après 50 ans, l'élégance n'a rien à voir avec le suivi des tendances. Elle a à voir avec la sagesse, avec des choix conscients, avec l'équilibre entre confort et présence. Les pieds qui vous ont mené jusqu'ici méritent du repos, du soutien, de la beauté. Ils ont porté des décennies de votre histoire et maintenant, il est temps que vous les souteniez avec le même soin. Une chaussure bien choisie n'est pas qu'un accessoire. C'est un symbole silencieux d'estime de soi. Elle change votre démarche, votre posture et même l'énergie que vous dégagez en entrant dans un lieu. Et la femme élégante le sait. Elle ne marche pas à la hâte. Elle se déplace avec intention. Donc, la prochaine fois que vous regarderez vos chaussures, demandez-vous « Me représentent-elles ? Me soutiennent-elles avec confort et confiance ?» Car la vraie élégance ne fait pas mal, ne fatigue pas et n'a rien à prouver. Elle se révèle simplement, pas à pas, chez celles qui avancent avec légèreté, sécurité et intention. Prenez soin de vos pieds, choisissez avec calme et souvenez-vous. La base de l'élégance commence là où votre corps touche le sol. Et c'est de là que vient toute la force, l'équilibre, la grâce et la confiance d'une femme qui sait qui elle est.